Donc, pour l'exercice 6, soit R O X Y Z un référentiel absolu. Donc, R O X Y Z un référentiel absolu. Un disque D2 de centre O et de rayon R2 tourne dans le plan X ou Y à la vitesse angulaire ω2. Donc, un disque D1 de même centre et de rayon R1 inférieur à R2 tourne par rapport à D2 à la vitesse angulaire ω2. Donc on demande de déterminer le vecteur vitesse et accélération par rapport au repère absolu R d'un point M appartenant au bord du disque D1 par la méthode, soit la méthode directe et de composition de mouvement. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait pour le cinquième exercice. Donc, on va définir chaque repère, donc les repères qu'on a, un repère lié, donc un repère fixe, qui est le repère absolu, et on a un repère lié au disque D1 et un repère lié au disque D2. Donc, le repère R1, le repère R, donc ça c'est le repère R, donc R, O, donc vecteur unitaire I, G, K, ça c'est repère absolu. Pardon. Donc ça c'est le repère absolu. Bon, le disque D2 donc tourne autour de ce repère avec la vitesse angulaire ω2. Donc il va faire un angle, donc je vais la noter, c'est θ. Donc je vais noter R2, repère lié au disque, c'est O, I1, I2 pardon, J2, bien sûr K. Donc repère, donc ça c'est lié à D2. Et le deuxième repère que je vais choisir, c'est celui-là. Donc c'est un repère lié au disque D1. Donc je vais noter R1, le même centre, O, I1, vecteur unitaire, G1 et K. Ça c'est le repère lié à D1. Et donc, donc on va récapituler tout ça. Donc, on a soit R, O, I, G, K. Normalement, c'est repère absolu. Et le R1, O, I1, G1, K, repère lié à D1. Il y a aussi R2, O, I2, J2, K. C'est un repère lié à D1. Pardon, à D2. Et donc, le vecteur aussi, donc on va schématiser les angles que fait les vecteurs unitaires de chaque repère par rapport à l'autre. Donc la première, donc le premier schéma, donc on a le repère absolu, c'est I, J. Donc le disque D2 tourne avec une vitesse angulaire ω2. Donc là, il va faire un angle θ, ça c'est I2, c'est θ, J2, c'est l'angle θ. Donc le vecteur rotation du repère R2 par rapport à R, c'est normalement c'est θ point suivant K,
qui est oméga 2 suivant K. C'est notre première donnée. Deuxième schéma, c'est le disque D1 tourne autour du disque D2. Donc il fait un angle phi par rapport à D2. Donc ça c'est D2. Donc le vecteur unitaire du repère lié à D2, c'est I2, J2. Et le vecteur unitaire du repère lié à D1, donc c'est I1, G1. Donc ces vecteurs font un angle, donc le vecteur I1 fait un angle phi par rapport à I2, c'est l'angle phi. Et donc le vecteur rotation de R1 par rapport à R2, c'est normalement phi point suivant K, qui est aussi oméga 1 suivant K. Et donc on peut déduire le vecteur rotation, donc je peux faire par notre couleur, donc le vecteur rotation de R1 par rapport à R, la décomposition des deux vecteurs rotation, donc c'est le vecteur rotation de R1 par rapport à R2 plus le vecteur rotation de R2 par rapport à R qui est égal, donc c'est oméga 1 plus oméga 2 suivant K. Il reste à définir le vecteur OM. Donc OM, c'est suivant la direction de I1, donc c'est R1 suivant I1. Et voilà. Donc je vous propose deux méthodes. Donc concernant la méthode de composition de vitesse, on va considérer que dans une première étape, que le R1 est le repère relatif, et dans la deuxième étape, que R2 est le repère relatif. On va comparer les deux méthodes. Est-ce qu'il y a un changement dans le choix du repère relatif? Donc on va commencer par la première méthode, qui est la méthode directe. Donc allons-y. Donc pour la méthode directe, donc on a donc le OM égale à R1 suivant I1 et donc on cherche à calculer la vitesse absolue. Donc la vitesse absolue de M, c'est la vitesse de M bien sûr dans R qui est égale, donc c'est la dérivée par rapport au temps dans R de R1 I1. Donc c'est R1 la dérivée de I1 par rapport au temps dans R. Qu'on peut l'écrire, c'est R1 la dérivée de I1 était dans R1 plus oméga de R1 dans R vectoriel I1. Donc la dérivée de I1 par rapport à R1, donc c'est fixe, donc c'est 0. Et le oméga de R1 par rapport à R qu'on a déjà déterminé, c'est la somme oméga 1 plus oméga 2. Donc on obtient c'est R1 fois oméga 1 plus oméga 2 K vectoriel I1. Donc et ceci est égal, c'est R1 facteur de oméga 1 plus oméga 2. Donc K vectoriel I1 c'est G1. Ça c'est pour le vecteur vitesse absolu. Et donc concernant l'accélération, donc et on a gamma absolu de M, elle est égale à c'est gamma de M dans R. Normalement, c'est la dérivée de la vitesse de M dans R sur dt dans R. Qu'on a déjà déterminé, donc c'est la dérivée par rapport au temps de R1 facteur de oméga 1 plus oméga 2 I1
G1 qui est égal aussi, c'est R1 facteur de oméga 1 plus oméga 2, la dérivée de G1 sur dt dans R, qui est égal aussi, c'est R1 oméga 1 plus oméga 2 fois oméga de R1 dans R vectoriel G1. Et donc, ceci est égal à R1 oméga 1 plus oméga 2 au carré, suivant le cas, vectoriel G1. Et donc, l'accélération absolue de M, c'est moins R1 oméga 1 plus oméga 2 au carré, suivant I. Donc, on a déterminé les deux vecteurs, vitesse et accélération absolue. Donc, on va déterminer ces deux vecteurs en utilisant la composition de vitesse. Donc, en choisissant dans une première étape le repère lié au disque 1 comme repère relatif, et dans une deuxième étape, le repère lié au repère le repère lié au disque D2 comme repère relatif. On va comparer les deux méthodes. Est-ce qu'il y aura un changement si on change du repère relatif? Allons-y. Donc, pour la méthode 1, donc méthode numéro 1, on va considérer, donc on considère le repère R1 lié au disque D1 comme repère relatif, et bien sûr, et R repère absolu. Donc c'est ça notre considération. Donc la vitesse, donc par définition, vous avez la vitesse absolue de M, c'est la vitesse relative de M plus la vitesse d'entraînement de M avec. Donc la vitesse relative de M, c'est normalement c'est la dérivée de OM sur dt dans R1. Donc bien sûr R1 lié au disque D1. Elle est égale à 0 car le vecteur OM est fixe dans R1. Donc M est fixe dans R1 puisque R1 est lié à D1 bien sûr. Et donc la vitesse relative est nulle. Pour la vitesse d'entraînement, donc la vitesse d'entraînement de M, donc par définition c'est la vitesse de O dans R plus oméga de R1 dans R vectoriel OM. Bien sûr la vitesse de O, donc O fixe dans R, donc c'est nul. Il reste donc oméga de R1 dans R, c'est oméga 1 plus oméga 2 suivant K, vectoriel OM c'est R1 suivant I1. Et donc ça c'est R1 oméga 1 plus oméga 2. Le K vectoriel I1 c'est G1. Et donc en faisant la somme des deux vecteurs, donc vous avez la vitesse absolue de M, c'est la vitesse relative, c'est 0, plus la vitesse d'entraînement qui est R1, oméga 1 plus oméga 2, suivant G1, alors la vitesse absolue de M, c'est R1, oméga 1 plus
oméga 2 suivant G1. On retrouve le même résultat qu'on a trouvé par la méthode directe. Donc, concernant l'accélération, donc pour l'accélération, on a toujours le gamma absolu, c'est gamma m dans R, bien sûr c'est gamma absolu de m, qui est égal à la dérivée, donc c'est gamma relative de m, plus gamma d'entraînement de m, plus gamma Coriolis de m. Et donc, le gamma relative de m, bien sûr, c'est la dérivée de la vitesse relative de m sur dt dans R1. Donc la vitesse relative déjà c'est nul, donc elle est égale à 0. Ceci est égal à 0. Pour la vitesse pour l'accélération d'entraînement de m, donc par définition c'est gamma O dans R plus la dérivée de oméga R1 dans R sur dt dans R vectoriel OM plus oméga de R1 dans R vectoriel oméga de R1 dans R vectoriel OM. Et donc, vous avez l'accélération du point O, c'est nul. Le oméga de R1 dans R, c'est une constante. Donc, ceci implique que la dérivée de oméga dans R, R1 dans R, est nulle. Donc, ce deuxième terme s'annule. Il reste seulement le oméga vectoriel. Et donc, vous avez donc le oméga, le gamma d'entraînement, qui est égal à oméga. Donc, le oméga de R1, c'est oméga 1 plus oméga 2 suivant K, vectoriel oméga 1 plus oméga 2 suivant K, vectoriel ON, qui est égal à R1 suivant I1. Et ceci est égal, donc c'est R1, oméga 1 plus oméga 2 au carré, K vectoriel. Donc K vectoriel I1, c'est G1. Alors le gamma d'entraînement, c'est moins, donc le K vectoriel G1, c'est moins I1, donc c'est moins R1, oméga 1 plus oméga 2 au carré suivant I1. Et donc, reste à calculer le gamma Coriolis de 1 dans 1. Donc, c'est norme par définition, c'est 2 fois oméga R1 dans R vectoriel, la vitesse relative de m. Et puisque la vitesse relative est nulle, donc l'accélération de Coriolis, c'est nul. Et donc, pour trouver le gamma absolu, alors, le gamma absolu de m dans R, c'est la somme de ces trois accélérations. Donc, l'accélération relative, c'est 0, plus l'accélération d'entraînement, donc c'est moins R1 oméga 1 plus oméga 2 au carré suivant I1, plus l'accélération de Coriolis, donc c'est 0. Et alors, on retrouve le même résultat que en utilisant la méthode directe, donc c'est moins R1 oméga 1 plus oméga 2 au carré suivant I1. Ça, c'est en considérant que R1 est le repère relatif. On va passer à la deuxième méthode en considérant que R2 est le repère relatif. Donc, deuxième méthode numéro 2. Donc, on considère le repère lié au disque D2 comme repère relatif. Bien sûr, le R, c'est un repère, reste toujours le repère absolu. Et donc,
Donc, la vitesse absolue de M, c'est normalement c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement, bien sûr, de M. Et donc, la vitesse relative de M, c'est la dérivée de M sur dt dans R2, donc c'est le repère relatif, est égal, donc c'est la dérivée par rapport au temps dans R2 de R1 I1, qui est égal à R1 d de I1 sur dt dans R2. Et donc, vous avez le d de I1 sur dt dans R2, vous pouvez la calculer de cette façon. Donc, c'est la dérivée de I1 sur dt dans R1 plus oméga de R1 par rapport à R2 vectoriel I1. Bien sûr, la dérivée de I1 par rapport à R1, c'est nul. Donc, le oméga de R1 par rapport à R2, donc c'est oméga, ça c'est oméga 2, pardon, c'est oméga 1, oméga 1 suivant K, vectoriel I1. Et donc ça donne c'est oméga 1, donc K vectoriel I1 c'est G1. Et donc, la vitesse relative de M, c'est R1 oméga 1 G1. Pour la vitesse d'entraînement, donc la vitesse d'entraînement de M, par définition toujours, c'est la vitesse de O dans R plus oméga, dans ce cas le repère relatif c'est R2, donc c'est R2 dans R vectoriel OM. Donc toujours O est fixe dans R, donc c'est nul. Donc il reste oméga de R2 dans R, c'est oméga 2 suivant K, vectoriel OM, c'est R1 suivant I1. Et donc ça donne, c'est K vectoriel I1, c'est G1, donc c'est R1 oméga 2 G1. Et donc pour déduire l'expression de, donc pour déduire l'expression de la vitesse absolue de M, c'est la somme vitesse relative plus vitesse d'entraînement, donc c'est R1 oméga 1 G1 plus R1 oméga 2 G1. Et donc la vitesse absolue, donc on retrouve la même expression, c'est R1 facteur de oméga 1 plus oméga 2 G1. Ça, c'est votre expression de vitesse absolue qu'on a déjà retrouvée par la méthode directe et par le choix de R1 comme repère relatif. Donc, on passe à la détermination de l'accélération absolue. Donc, on a la même chose. Donc, par définition, vous avez gamma absolu de M dans R, c'est gamma relative de M plus gamma d'entraînement de M plus gamma Coriolis de M égal. Donc on va déterminer chaque accélération. Donc le gamma relatif de M est égal, donc c'est la dérivée de la vitesse relative par rapport au temps dans R2 qui est égal. Donc la vitesse relative qu'on a déjà déterminée, c'est R1 oméga 1 G1, donc c'est la dérivée par rapport au temps dans R2 de R1 oméga 1 G1. Donc on retrouve la même chose, donc vous avez R1 oméga 1 oméga de R1 par rapport à R2 vectoriel G1. Et donc bien sûr c'est la dérivée, donc vous pouvez ajouter R1 oméga 1, la dérivée de G1 sur dt dans R2. Et donc cette dérivée c'est oméga R1 dans R2 vectoriel G1. Et donc le oméga de R1
dans R2, donc c'est oméga 1, donc c'est R1 oméga 1 au carré. K vectoriel G1. Et donc le K vectoriel G1 c'est moins I1, donc c'est moins R1 oméga 1 au carré I1. Donc ça c'est pour gamma relative. Donc on garde cette expression. Donc pour le gamma d'entraînement, donc gamma d'entraînement de M égale, toujours par définition, c'est gamma O dans R plus la dérivée de oméga de R2 dans ce cas, dans R sur dt dans R, vectoriel en M, plus oméga R2 dans R, vectoriel oméga R2 dans R, vectoriel en M. Donc toujours O est fixe dans R, donc c'est nul. O c'est la oméga de R2 dans R, c'est une constante, donc la dérivée, sa dérivée donc est nulle. Il reste donc seulement ce terme, c'est oméga de R2 dans R, c'est oméga 2 suivant K, vectoriel oméga 2 suivant K, vectoriel OM qui est R1 suivant I1. Égal donc c'est R1 oméga 2 au carré K, vectoriel donc K vectoriel I1 c'est G1. Et donc ça donne, donc le K vectoriel G1 c'est moins I1, donc c'est moins R1 oméga 2 au carré I1. Donc ça c'est pour l'accélération d'entraînement, on va garder cette expression bien sûr. Et pour le gamma Coriolis de M, donc c'est par définition c'est 2 oméga du repère relatif R2 dans R vectoriel à vitesse relative de M. Donc c'est 2, donc le oméga de R2 c'est oméga 2 suivant K. Vectoriel, la vitesse relative qu'on a déjà déterminée c'est R1 oméga 1 suivant G1. Et donc ceci donne c'est 2 oméga c'est 2 oméga 1 donc 2 oméga 1 oméga 2 K vectoriel G1 donc c'est donc K vectoriel G1 et le K vectoriel G1 c'est moins I1 donc c'est moins 2 il manque un pardon donc je vais répéter ceci donc tout ça donc je répète donc ça c'est 2 R1 oméga 1 oméga 2 K vectoriel G1 et le K vectoriel G1 c'est moins I1 donc c'est moins 2 R1 oméga 1 oméga 2 I1. Donc on a déterminé les trois accélérations, donc la somme va nous donner l'expression finale de gamma absolu. Et donc, d'où donc gamma absolu de M, c'est toujours gamma relative de M plus gamma d'entraînement de M plus gamma Coriolis de M. Donc le gamma relatif, donc je vais donc voilà c'est moins R1 oméga 1 I1. Donc c'est moins R1 oméga 1 au carré I1. Le gamma d'entraînement c'est moins R1 oméga 2 I1, oméga 2 au carré bien sûr. Donc moins R1 oméga 2 au carré I1. Et le gamma Coriolis donc c'est moins 2 R1 oméga 1 oméga 2 I1. Donc moins 2 R1 oméga 1 oméga 2 suivant I1. Donc on peut mettre le I1 en facteur donc et le R1 donc c'est moins R1 facteur de oméga 1 au carré plus oméga 2 au carré plus 2 oméga 1 oméga 2 suivant I1 et bien sûr ce terme c'est oméga 1 plus oméga 2 au carré. Donc notre expression gamma accélération de M
Donc l'accélération absolue, c'est moins R1 oméga 1 plus oméga 2 au carré suivant I1. C'est la même expression qu'on a trouvée précédemment. Et donc, en conclusion, donc on retrouve les mêmes résultats. Et donc en conclusion, donc le choix, il y a une trou là, donc le choix du repère d'étude n'a pas d'effet sur le résultat final. Donc le choix du repère est là comme objectif de simplifier l'étude le maximum possible. Donc merci pour votre attention. Donc c'est la fin de cet exercice et la fin de la correction de la série numéro 2. Merci pour votre attention et à la prochaine. Salam alaikum.